Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous à annoncer à ce niveau-là. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle des chakras. D'accord, ça c'est du mass market en plus. Il me semble que ça c'est la nouvelle édition, il me semble. Donc il a été réédité celui-là, mais on peut le retrouver très très facilement. Ensuite, un coup de cœur, mass market également, on retrouve très très facilement. Il s'agit de l'oracle des contrats d'âme. Ça c'est une nouveauté, c'est sûr, c'est disponible et c'est disponible facilement. C'est un vrai coup de cœur celui-là, hein. Je l'aime beaucoup. Donc ce sera un tirage à 9 cartes plus les messages annexes, donc avec l'oracle des contrats d'âme. Et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ça aussi c'est du mass market. Normalement, s'il est toujours édité, on doit le retrouver facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ça. On va voir un petit peu quelles sont les nouvelles. Là, pour l'instant, depuis le début de la semaine, elles sont bonnes. Donc, on faut espérer que ça continue comme ça. On va bien voir. Alors, déjà en dos de deck, on a la passion avec le désir, l'amusement, l'épanouissement, la joie. Il me parle beaucoup de retour de passion depuis le début de la semaine, là, les guides. Bon, on va voir. C'était pas la carte de base. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, bah ça y est, on a notre carte de base. On a les émotions et on a le désir. Merveilleux. Merveilleux. Les émotions avec les sentiments, l'expression, l'humeur, l'équilibre et le désir, les buts, la passion, le besoin, l'épanouissement. On a quelqu'un qui a envie d'exprimer ses sentiments. On a quelqu'un qui a envie d'exprimer son attraction, son désir pour vous. On a quelqu'un qui ressent une attraction magnétique pour vous et qui va venir savoir vous l'exprimer. Déjà, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des regards, il y a peut-être des mimiques, il y a peut-être des expressions du visage quand même qui doivent vous signaler que cette personne, elle est quand même très attirée par vous, qu'elle est très attirée de manière magnétique, qu'elle a envie de plus avec vous. Bon, il y a quand même, je pense, des petites choses qui sont marquées dans le regard, dans le visage de cette personne qui vous indiquent que voilà, elle ressent énormément de désir pour vous, de magnétisme. Mais on a quelqu'un qui va commencer à vous l'exprimer avec des mots, qui va avoir un regard quand même assez profond en vous regardant et en vous disant les choses. Donc on a quelqu'un quand même qui va venir vous exprimer ce qu'il ou elle ressent pour vous, cette attraction, ce magnétisme, ce machin, ce désir d'avoir plus en fait avec vous, d'accord. Et quelle que soit la situation, que cette personne elle soit engagée ou non, que vous le soyez ou non, je pense qu'on a quelqu'un là qui va venir un petit peu vous dire l'effet que vous lui faites. Cette personne, elle en peut plus. Franchement, moi je ressens là quelqu'un qui n'a qu'une seule envie, c'est de vous dire les choses, qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie, qui vous désire. Il y a quelqu'un qui vous désire grandement. Bon, ça change un petit peu des énergies qu'on a depuis le début de la semaine. On n'avait pas eu ce cas-là, là. On n'avait pas encore eu les pré-couples, les crushs, les machins. On n'était pas encore, on n'avait pas eu ça encore depuis le début de la semaine. Bah écoutez, on va voir ça. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles. Ah, ça y est, on a déjà du message annexe. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'ex-partenaire. On peut avoir le retour de flamme, on peut avoir un retour de passion. Vous pouvez terriblement manquer à quelqu'un et c'est peut-être cette personne qui va faire son grand retour. Ça peut être le retour d'ex, franchement, avec quelqu'un dont la passion, le désir, l'amour est renouvelé et donc cette personne, elle s'aperçoit que finalement c'était peut-être une erreur de se séparer de vous. Il peut y avoir avec un rapprochement, avec une nouvelle rencontre, on peut avoir l'ex-partenaire qui va sentir énergétiquement que vous rencontrez quelqu'un d'autre, que vous allez pas tarder à faire votre vie avec quelqu'un d'autre, que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre et on peut avoir un petit peu des retours comme ça d'anciens partenaires qui vont sentir que la personne qui est attirée par vous, c'est du sérieux, c'est du concret, c'est du sérieux. Donc ça, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir un effet d'élément déclencheur.
peur, en fait, hein, chez les ex. C'est possible également. Alors, ou alors on est dans un renouvellement d'amour, hein, vraiment. Hein. On a le retour de l'autre, on a le retour de votre ex, hein, c'est possible. Hein. Bon, si tel est votre désir, bien sûr, parce que je ressens quand même que ce serait un retour qui vous ferait plaisir. Hein. C'est pas une page qui est tournée. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la libération d'un blocage. On a peut-être quelqu'un qui avait peur de l'engagement, qui pouvait être engagé avec une énergie tierce. Ça s'est peut-être terminé à cause de ça, ce genre de choses. Mais on a quelqu'un qui se libère ou qui avait du mal à libérer sa parole, qui avait du mal à exprimer ce qu'il ou elle ressentait. Bon, bah là, ça va plus être un problème. On a quelqu'un qui peut venir ou revenir. Alors, on peut être chez les crushs, chez les béguins, et on est avec quelqu'un qui a deux doigts de tout lâcher et de vous dire, eh bien, l'effet un petit peu que vous lui faites. Ou alors, on peut être dans le retour de quelqu'un qui a été assez économe, en fait, hein, dans l'expression de ses sentiments, dans l'expression de son engagement, dans l'expression de son investissement émotionnel, qui a été assez économe, qui ne vous a pas dit les choses, qui n'a pas su vous les montrer. Et là, je vois un barrage qui cède. Hein, donc, le barrage, c'est vraiment, on retient ses émotions. Et là, on a quelqu'un qui va libérer totalement ses émotions, qui va totalement libérer ses sentiments et qui va venir vous dire les choses et qui a envie d'être avec vous, quoi. Hein, qui a envie... on a quelqu'un qui va libérer ses émotions, là, qui va vous faire la grande déclaration d'amour. Là, vous allez recevoir une grande, grande déclaration d'amour. Vraiment. Mais qui va vous faire plaisir. Donc, que ce soit un retour ou... c'est quelqu'un avec qui vous êtes en séparation à l'heure actuelle. Donc, ils insistent un petit peu plus, là, les guides, sur l'ex, en fait, hein, dont l'histoire n'est pas terminée. Vous pensiez peut-être que c'était définitivement terminé avec cette personne. Eh ben, ça l'est pas. Voilà, ça l'est pas parce qu'on a quelqu'un, là, qui prend conscience de la valeur, en fait, que vous avez à ses yeux, à son cœur. On a quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle n'a pas fait tout ce qu'il fallait, en fait, pour pouvoir être avec vous, qu'il ou elle a pris peut-être des décisions un peu trop hâtives en parlant de séparation. Et là, on a quelqu'un qui fait son grand retour. Hein. On a quelqu'un qui vient, qui vient déverser toutes ses émotions, mais positives. Hein, vraiment, c'est le grand retour. Hein. Ouais, on a la rencontre forte. On a les retrouvailles, en fait, qui vont se faire en force. Moi, je ressens plutôt des retrouvailles qui vont se faire en force. Vraiment, on a quelqu'un qui revient avec énergie, on a quelqu'un qui revient avec amour, avec passion, avec désir, et on a quelqu'un qui n'a plus envie de cacher ses émotions, qui n'a plus envie de ne pas vous dire les choses, de ne pas vous le prouver dans la matière. Non, là, c'est un retour en force. Hein. Il y a un retour en force là de la personne de votre cœur, de votre autre. Même, je dirais, parce que pour que ce soit aussi puissant, pour moi, c'est votre autre. C'est votre autre. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelles sont les nouvelles? Ah, on a encore du message annexe. Hein. C'était un passage à vide. Hein. Ça a été un passage un petit peu obligatoire. Il n'y a rien à regretter, en fait. Mais c'est pas une séparation définitive. On n'est pas dans une séparation définitive. On est chez quelqu'un qui a eu besoin un petit peu de cette période-là pour faire sa transition, pour aller vers sa lumière, pour aller vers son cœur, pour oser dire les choses. C'était un passage un petit peu obligatoire, mais on a quelqu'un qui va faire on a quelqu'un qui fait son grand retour, là. Alors, plein de messages annexes. On a la relation miroir, hein, vous ressentez la même chose. Hein. L'émerveillement et le drapeau blanc. Ouais, c'est un retour qui est complètement validé par les guides, là, hein, qui est complètement validé par la source. Ce passage-là est un petit peu normal. Il y a vraiment... ça va être un retour qui va être merveilleux pour vous. Vous allez enfin voir l'autre... mais qui va faire complètement s'effondrer un petit peu ses peurs, ses faiblesses, qui va savoir se montrer vulnérable, en fait. Il y a vraiment une idée de... on a quelqu'un qui va se mettre à nu. On a votre autre qui va se mettre totalement à nu et qui va faire tomber tous les masques, qui ne sera plus dans la pudeur de ses sentiments. Hein, j'entends par là, hein, ça ne veut pas dire au niveau charnel, mais c'est dans l'expression de ses sentiments. Et on a quelqu'un qui va savoir montrer ses failles, et on a quelqu'un qui va savoir et qui va oser se montrer vulnérable face
à l'intensité de ce qu'elle ressent pour vous et c'est le drapeau blanc. Vous allez être émerveillés parce que cette personne, elle va vous montrer un visage et des expressions, même de visage, de regard que vous ne lui connaissiez pas. Mais vraiment que vous ne lui connaissiez pas parce que cette personne, elle cachait très très bien en fait ce qu'elle ressentait pour vous. Elle avait peur de ce qu'elle ressentait pour vous, mais là maintenant, c'est plus l'heure à la peur. Faut se lancer. Ouais, c'est la richesse un petit peu de l'évolution, mais également ça va se faire de manière assez rapide. Moi, j'ai l'impression que là, ça va pas durer des mois et des mois avant que cette personne elle fasse son grand retour. C'est quand même assez imminent. Alors, on n'est pas dans un TDJ, mais c'est quand même assez imminent. Ça, à mon avis, c'est une affaire de jours, de semaines. Mais ça va pas prendre des années là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Mais en tout cas, les énergies qui me traversent là, elles sont fortes. C'est assez fort. On a la sincérité. Ouais, tout ce qu'elle va faire, cette personne, ce sera vraiment avec une énergie de cœur sincère, en fait. Et je vous dis, là, il n'y a plus de filtre. On a quelqu'un qui enlève tous les filtres et qui va savoir se montrer vulnérable. C'est un drapeau blanc. C'est vraiment, là, on a la source, on a les guides qui valident complètement ce retour parce qu'il est sincère. Et que cette personne, elle va oser montrer qui elle est, elle va oser montrer ses émotions, elle va oser montrer son attraction pour vous, son désir, sa passion, ses sentiments. On a quelqu'un qui va vous faire la méga déclaration d'amour. Alors, les guides, qui va faire son méga retour. Le précipice, ouais, cette personne a l'impression, sans vous, elle a l'impression de crever. Je vous le dis, cette personne, à l'heure actuelle, sans vous, elle a vraiment l'impression de crever, quoi. Elle a l'impression, elle a l'impression de crever. Ouais, c'est une rencontre qui est très très forte et ça va être des retrouvailles qui vont être très très fortes. Et on a quelqu'un ouais, ça, en fait, cette transition lui l'aide à à guérir ses blessures d'âme, à guérir son passif émotionnel. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a eu peur de l'engagement, qui a eu peur de s'investir, qui a eu peur de ce qu'il ressentait pour vous, parce que c'était trop intense et parce que ça pouvait lui rappeler peut-être une précédente peine de cœur, en fait, vraiment. Mais là, cette personne, elle est en train de s'apercevoir que sans vous, elle est en train de crever. Sans vous, elle est en train de crever, mais littéralement, elle a l'impression de mourir. C'est un truc de fou. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ah, il m'arrête. Ok, mais on a eu beaucoup de messages annexes, là. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le temps à part. Ouais, vous avez été un temps séparé. Le temps pour vous de guérir vos blessures d'âme et le temps pour cette personne de guérir peut-être son passif émotionnel et de se rendre compte à quel point vous étiez importante pour lui, pour elle, pour son cœur, pour son âme. Vraiment. C'était un temps qui était nécessaire. C'était un temps qui était nécessaire à sa guérison et c'était un temps qui était nécessaire à une prise de conscience, en fait. Vraiment. Donc, vous n'êtes pas en séparation définitive là, avec cette personne. Ils axent vraiment plutôt sur le grand retour de votre autre. Et qui est en train de crever sans vous. Mais vraiment, là, cette personne est en train de s'apercevoir qu'elle ne peut pas passer à côté de cette histoire d'amour et elle ne peut pas passer à côté de ce qu'elle ressent pour vous, en fait. Votre autre prend conscience qu'il ne peut pas passer à côté de ce qu'elle ressent pour vous. Vraiment. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, il y a celle-ci qui veut venir, celle-ci aussi. Voilà. Encore une. Ah, je fais tomber mes cartes. Ah, il va tomber à vos pieds, lui. Il y a quelqu'un qui va tomber à vos pieds, mais qui va savoir se montrer vulnérable. Vraiment. Tac. Allez, j'en ai encore une. Voilà. Alors, un petit rappel est très bref. Sous la vidéo, vous pouvez trouver toutes mes infos. D'accord? Donc, mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi, quand vous cliquez sur afficher plus, ensuite, vous trouvez un peu l'ensemble de mes liens. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, qui vaut tout, le lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Ok? Allez, on est parti, parce que là, cette guidance, elle me passionne, donc on va dans le vif du sujet tout de suite. Alors, on a la libération d'un blocage. On a votre autre qui se libère, qui libère la parole, qui libère ses émotions, qui libère la parole. Mais c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui avait ses émotions bloquées. On a quelqu'un qui avait le chakra 5 aussi complètement bloqué, donc c'est le chakra de la communication, et on a quelqu'un qui va tout lâcher. On a quelqu'un, mais je vois le barrage qui cède, mais c'est pas dévastateur, en fait. C'est vraiment la libération de tout ce qu'il ou elle a sur le cœur, de tout l'amour qu'il ou elle ressent pour vous, et ça va faire son grand retour en force, en fait. Et ça va être, il y a la libération d'un blocage émotionnel, vraiment, par rapport, bah ouais, mais vous êtes sous contrat d'âme.
Mais ouais, on a le contrat d'âme, on a la blessure d'abandon. Je pense que cette personne, elle a eu peur, en fait, de ce qu'elle ressentait, pour vous et elle a eu peur, en fait, que vous finissiez par l'abandonner. J'ai l'impression que cette personne, alors ça a pu être un abandon, lié à un père, une mère, ou un abandon, lié, d'ordre sentimental, c'est-à-dire son premier chagrin d'amour, enfin voilà. Il y a eu quelque chose, en tout cas, au niveau sentimental pour cette personne qui a été dévastateur et votre rencontre, mais lui a fait peur, en fait. Il lui a fait peur, il y avait quelque chose de bloqué à ce niveau-là et cette personne, elle a eu peur, en fait, de ce qu'elle ressentait pour vous. Elle a peut-être pris la fuite, mais très honnêtement, elle est en train de s'apercevoir que ça a été pire que mieux. Ça a été mais ça ne l'a pas du tout soulagée, au contraire, ça a complètement réveillé des choses, que cette personne pensait avoir guéries. Ça a mis en lumière un blocage qu'il ou elle avait et cette personne, elle a eu peur de l'amour, en fait. Cette personne, elle a eu peur de l'amour qu'elle ressentait pour vous. Elle a eu peur, que si ce n'était pas elle qui prenait la décision de mettre un terme à la relation, ce soit vous qui le fassiez plus tard, en fait. Elle a eu peur de revivre un traumatisme qui remonte au passé. Mais là, on est en train de s'apercevoir, en fait, mais la peur, c'était une connerie, en fait. Que si vous êtes fait l'un pour l'autre, mais vous alliez pas l'abandonner, bien au contraire, que vous alliez vous épanouir, que vous alliez construire quelque chose de sérieux. Donc il y a une libération et cette personne, elle revient, elle lâche tout, hein. Elle lâche ses sentiments, elle revient en force, elle lâche tout et il y aura pas. Ah ouais, non, mais vraiment. Là, on a quelqu'un qui est en vraie prise de conscience vis-à-vis de vous, qui se regarde dans un miroir, qui ne pense qu'à vous, qui a qu'une seule envie, c'est de vous dire, bah, ce qu'il ou elle ressent, réellement pour vous, ce sera sans filtre, hein. Ce sera sans filtre, hein. Mais il y a pu y avoir un effet miroir, c'est-à-dire que vous aussi, hein, vous avez peut-être, retenu un petit peu vos sentiments, hein, parce que vous sentiez un petit peu cette personne, un peu fuyante. On a l'évidence. Mais ouais, mais là, c'est une évidence. En fait, toute la lumière va être faite sur les blocages qui ont poussé cette personne à prendre les mauvaises décisions vous concernant, qui a poussé cette personne à prendre les mauvaises décisions également concernant, son cœur, de ne pas vous dire les choses, d'avoir peur de ce qu'il ou elle ressentait et là, maintenant, il y a quelque chose qui va devenir limpide, c'est: «Mais en fait, on est fait l'un pour l'autre. Donc si on est fait l'un pour l'autre, mais elle m'abandonnera pas ou il m'abandonnera pas. En fait, notre union, c'est une évidence. Donc à partir du moment où c'est une évidence, mais en fait, je suis en train de gâcher la chance de ma vie. Cette personne, elle prend conscience vraiment que de par cette décision de s'éloigner, mais en fait, c'était pas une erreur parce que ça lui a permis de mettre en lumière un petit peu ses blessures. Mais là, elle prend conscience qu'en fait, l'évidence de votre couple, mais du coup, mais c'est comme si on avait peur du bonheur, quoi. Elle prend conscience qu'elle a eu peur du bonheur avec vous. Elle a eu, ouais, non, c'est vraiment ça. On a la guérison des traumas, hein. Ça ressort, hein. Là, il y a quelque chose qui se guérit, il y a quelque chose qui va être lâché. On a vraiment votre autre qui va totalement libérer ce blocage-là et qui va revenir en force et sans filtre, hein, mais ça va être émouvant, hein. Franchement, mais c'est une rencontre qui était hyper forte, ça l'a brassé, votre rencontre l'a brassé. Ce qu'il ou elle a ressenti, d'ailleurs de manière assez rapide pour vous, ça l'a brassé aussi, ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur, ça a été beaucoup d'émotions d'un coup, ça lui a fait peur. Et là, maintenant, on a quelqu'un qui se dit: «Mais j'ai des blessures à guérir, mais notre couple est une évidence» et là, je reviens. De toute façon, voilà, c'est pas seulement la rencontre qui est forte, c'est notre union qui va être forte. Donc maintenant, j'ai plus peur que tu m'abandonnes et je n'ai pas peur de t'abandonner non plus. Voilà, il y a personne qui va abandonner personne là dans cette histoire. Ouais, vous allez pardonner parce que vous savez que c'est une évidence, vous savez que vous êtes faits l'un pour l'autre, vous savez que cette personne, elle avait des choses à guérir. Donc vous allez comprendre, en fait, vous allez faire preuve de compréhension à son égard. On a l'amour, non mais regardez ça, quoi, ce tirage de malade, quoi. De malade, je m'entends. Ce tirage hyper puissant, quoi. Mais c'est un véritable amour qui vous unit. Il y a un contrat d'âme, il y a de l'amour. C'est la rencontre qui est forte, c'est l'évidence. Mais ça a tellement été fort que ça a mis panique à bord chez votre autre, là, mais clairement. Mais cette personne, elle va s'apercevoir quand même assez rapidement de ses erreurs. Ça a peut-être pris quelques semaines, quelques mois, mais bon, ça prend pas des années.
Et là, vous allez savoir pardonner. Vous allez savoir pardonner parce que vous allez comprendre, en fait, ce qui s'est passé. Mais ouais, vous êtes l'enseignant, vous savez, en fait, ce qui se passe dans le cœur de cette personne. Vous connaissez ses traumatismes. Vous savez que c'était indépendant de sa volonté. Vous savez que cette personne, elle avait des choses à régler, à guérir par elle-même. Vous le savez, en fait. Vous aussi, vous avez appris de vos blessures, en fait, du passé. Donc, du coup, bah, vous allez pas, bien sûr que, mais c'est déjà pardonné, en fait. Là, le truc, c'est que cette personne, mais c'est déjà pardonné, elle peut revenir quand elle veut, en fait, vers vous, parce que vous avez parfaitement compris ce qui se passait, quoi. Et vous savez qu'en fait, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous savez que de toute façon, à un moment ou à un autre, il va y avoir un timing divin qui va vous réunir. C'est une évidence pour vous, enfin voilà, vous n'en doutez pas, vous avez confiance. Vous avez confiance. Donc, non, non, mais c'est chouette, hein. Et là, on a quelqu'un qui fait son grand retour, mais c'est le vrai beau grand retour, hein. Alors, les guides, si vous... Ah bah voilà, on a notre carte de fin. On a le guerrier inspiré. On a quelqu'un qui lutte, qui a lutté, hein, contre lui, contre elle, contre ses sentiments. Et là, maintenant, cette personne, elle va lutter contre ses blessures. Elle va lutter contre ses vrais ennemis. Elle va lutter contre son passé. Elle va lâcher prise sur son passé. Elle va être bien inspirée, en fait. Et donc, du coup, elle va pouvoir axer ses efforts et ses énergies au bon endroit. Elle va arrêter d'être son propre ennemi. Elle va arrêter d'être votre ennemi. Elle va arrêter d'être l'ennemi de son âme, de son cœur et du contrat d'âme que vous avez passé. Elle va arrêter d'être l'ennemi de ses sentiments. Voilà, là maintenant, elle va se battre, mais contre les blessures. Elle va aller au-devant de ses blessures, elle va aller les guérir et elle fera son grand retour. Mais là, pour moi, on a quelqu'un qui va revenir, mais ça va être assez rapide, hein. Les prises de conscience, elles vont être assez rapides parce que cette personne, elle a tellement cette impression et cette sensation d'être en train de crever sans vous que du coup, le retour, il va se faire de manière assez rapide, hein. Voilà, chers amis, pour cette merveilleuse guidance du vendredi matin. Bah, franchement, on adore, hein, parce que franchement, c'est le top, hein. C'est le top. C'est des belles énergies, là, cette semaine. Ça requinque, hein, ça fait du bien. J'espère, bien sûr, que ça en concernera le plus grand nombre. En tout cas, chers amis, eh bien, écoutez, moi, pour ma part, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous remercie par avance et infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout. Merci infiniment d'être de plus en plus nombreux à venir me rejoindre sur mes chaînes et sur tout ce que je fais via les réseaux sociaux. Merci, 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 merci. Et puis, je vous remercie également par avance pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça aussi, ça m'aide d'un grand soutien. Et puis, que dire d'autre? Eh bien, rien de plus, mis à part que je vous embrasse tous très fort, que je vous souhaite à tous une excellente journée et qu'on se retrouve maintenant, eh bien, ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. À ce soir, prenez soin de vous. Ciao.